Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 février 2023. Il est 7h54 et il fait 18,5 degrés dans la maison. Je ne peux pas être plus précise. La chaudière va faire son petit travail petit à petit. Donc pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas cette sensation d'avoir froid, mais certainement ça viendra parce que je suis à peine levée. Vous allez vous dire, elle est déjà fatiguée. Et oui, j'ai ma fille qui est sortie hier avec une amie, la maman. Enfin voilà, elles sont sorties à plusieurs dans un bar où on peut danser. Et ils sont rentrés il y a peu de temps. Ma fille n'est pas habituée de sortir aussi longtemps. Et moi, ça m'a fait tout bizarre. Donc je pense que voilà, personne n'est prêt à descendre, ni mon mari, ni ma fille, parce que mon mari a veillé, au cas où. Voilà. Donc, écoutez, on va se détendre tranquillou en découvrant ce que j'ai sélectionné chez Paint by Number Day. Donc société que je commence à bien cerner, à bien connaître, hein, puisque c'est une société assez récente sur le marché. Donc, attendez que je cherche sans faire tomber mes petits papiers. Alors, bah oui, c'est déjà le 4e partenariat avec la société. Donc, comme d'habitude, je vais éviter de faire ça à chaque fois parce que je remarque que je suis toujours en train de faire ça. Donc, comme d'habitude, vous trouverez... Alors, j'ai ma main gauche qui titille. Ça y est, j'ai ma main gauche qui bouge. Vous trouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles que j'ai sélectionnés, ainsi que le code promo que j'ai pour vous. Il s'agit de ISA 6 off. Il n'y a pas de 0 devant le 6. ISA 6 off. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir 6% de réduction sur la prochaine ou les prochaines commandes à venir. Il n'y a aucune date pour ces codes promo. Ils sont valables tant que moi je vous les donne. C'est que voilà, ils sont valables. Donc, la société m'a contacté le 26 janvier et j'ai reçu... Quand? Soit vendredi... Ouais, je dirais plutôt vendredi. J'ai reçu des colis vendredi, j'ai reçu des colis samedi. Donc, je ne sais plus trop, mais bon, quoi qu'il en soit, ça a été super rapide. Hein. Donc, c'est vrai, comme je le disais récemment dans un unboxing, que les partenariats, enfin les colis... se font, ça y est, reprennent leur cours et se font de plus en plus rapidement. On voit que ça y est, l'entreprise tourne et que tout cela est bien remis en place. Donc j'ai fait une petite interruption parce que le matin, ça y est, hein, je me mouche pas mal. Donc j'ai 3 articles à vous montrer que j'ai sélectionnés. Je me souviens même plus, si plus ou moins, du moins un que je viens de voir noté dans mon carnet que je me souviens, oui. C'est parti, vous êtes prêts? Et là, je me dis, Isa, tu as oublié ton mètre ruban. Je vais aller le chercher de ce pas. Et oui, vous savez que sans mètre ruban, voilà, c'est pas possible. Pour moi, j'ai besoin de vous apporter toujours ce petit plus quand je peux apporter un petit plus. Donc voilà, allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Donc 3 produits de chez Paint by Number Day que je remercie gracieusement pour la confiance qu'ils me font déjà. Et puis pour les merveilleux échanges que nous avons. Ils sont d'une grande gentillesse. Allez, on va regarder ensemble un article qui pour moi est une première sur la chaîne. Alors voilà, quand je dis ça, c'est jamais du... Ah. J'ai l'impression que je vais annoncer, je vais vous montrer une voiture. Non, pas du tout. C'est une première sur la chaîne, quoi qu'il en soit. Ce sera une découverte pour moi parce que ça m'a intrigué un peu et je voulais voir au niveau de la qualité qu'est-ce que je pouvais en faire. J'ai pris ceci. Donc vous la voyez plus beige. La toile, puisqu'il s'agit d'une toile, hein, est beaucoup plus café au lait. Oui, beaucoup plus marron. Voilà, vous la voyez beaucoup plus beige. Voilà comment ça se présente. Vous voyez le bord, c'est voilà, c'est assez épais au niveau des trames. Voilà, le filage du tissage de la toile est assez épais. Donc, on voit tout de suite que c'est quelque chose de souple. Donc c'est souple. Voilà, c'est du fil. C'est pas comme de la toile Aïda, mais
ça y ressemble. Alors, je vous explique. C'est dans la sélection des tissus quand il y a marqué punch needle ou poinçon de je sais plus quoi. Poinçon de moine ou un truc du style. Et bien, simplement, c'est ce tissu-là que j'ai voulu tester, prendre pour voir si on ne pouvait pas apporter des petites croix. Et je peux vous dire que voilà, ça sera possible. Ça sera possible. J'ai pris une belle quantité. Parce que je me suis dit, des fois, il y a des petits travaux qui peuvent être bien sympas, un peu plus grands. Voilà. Alors, en largeur, elle n'est pas large. Alors, je vais vous la montrer au sol. Ça sera beaucoup plus probant pour vous. Donc, déjà de une, je vous montre de près ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir que nous avons les petits trous. Nous avons des petits trous, des petits carrés. Donc, il sera possible de venir y apporter des petites croix. La taille, ça sera vraiment comme le 11 CT. À première vue, quand je vois ça, ça ressemble à du 11 CT. Alors, attendez, hein, je me replonge dessus. En plus, on voit que c'est fait de la même manière que la toile Aïda. On voit un morceau par lequel on pourrait passer notre aiguille à la verticale. Et un qu'on pourrait passer à l'horizontale. Et ça, c'est 1 sur 2. Donc, c'est super sympa. Je peux vous mesurer au centimètre. Ça, c'est faisable. Hop. Alors, je me retrouve avec un... alors, je vais parler des points. Je ne sais plus si on parle de points ou de carrés, du coup. J'ai un gros doute, là, d'un coup. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai le ventre qui n'arrête pas de faire des bruits. J'ai 5 carrés au centimètre. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 6. Ah là là, bon, je suis perturbée par mon ventre qui fait des bruits. Et j'arrive plus à compter. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Oui, c'est comme ça qu'on compte avec les trous. Donc, c'est de la toile Aïda, ni plus ni moins. 11, enfin, comme la toile Aïda 11 CT en fait. Donc, j'ai pris un grand morceau. Il y avait la possibilité de prendre en 20 par 20, 30 par 30, il me semble, je ne sais plus trop, mais des petites tailles. Alors, ça aussi, hein, c'est possible pour des petits éléments. Et moi, je m'étais dit, même si je vais en faire plusieurs dans cette toile, c'est super souple, hein, vous voyez, c'est un tissu là, hein, on n'a pas à faire quelque chose de rigide. Donc, désolé, je vais me moucher, sinon je vais stopper non-stop, mettre en pause non-stop la vidéo. Alors, c'est une 67 par 50. J'ai marqué coton. Alors, ça, c'est tombé, je le remets correctement. Donc, c'est une 67 par 50 coton pour le punch needle. Et je vais vous donner son prix, 5,88 €. Franchement, c'est tip top hein, pour un petit coupon de tissu. Alors, 50 cm dans ce sens. On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, bien sûr, ici, c'est pas coupé extrêmement droit. Alors, je vais regarder, est-ce que je l'ai en entier? Ouais, alors, je vais me baser de celui-ci. Alors, je me base vraiment du premier. Vous savez que vous ne démarrez pas vraiment à côté. Hein, il faut vous laisser une marge. Et par contre, pour ce genre de tissu, je vous conseille vivement de venir surjeter, si vous avez ce qu'il faut au niveau machine, ou tout simplement surfiler à la main ou un point zigzag en machine. Ce sera vraiment ce qu'il y a de plus simple. Donc, on n'est pas tout à fait à 50 cm. Nous sommes à 48 cm. Voilà. Il me semble que c'était noté qu'il pouvait avoir une petite marge d'erreur de 1 ou 2 cm. Voilà. Et dans l'autre sens, je veux bien le mesurer ici de suite. Hop. Ouais, c'est un super grand morceau de fil. Alors, si vous voyez des petits fils traîner dessus, c'est pas des défauts. C'est juste que c'est des petits fils... Alors moi, en attendant d'en faire quelque chose, je vais super bien la plier pour ne pas faire en sorte que le fil qui est sur le bord s'enlève.
Alors, je vais reprendre pareil que j'ai fait l'autre côté. Je me laisse vraiment une petite marge. Hein. Je suis pas venue vraiment sur le bord, puisque le bord, après ça revient au même. Hein, mais bon, je peux me mettre sur le bord. On sait très bien qu'on va pas travailler directement sur un bord. Hop, je coulisse. Je suis, ah ouais, là je suis plus, je suis à 67,5 cm. Donc j'avais moins dans un sens, mais ça a été remis dans l'autre sens. Donc ça va. Pour une toile qui est dite 67 par 50, on se retrouve avec du 48 sur... non, c'est pas 60, c'est 67. 67,5. Bon, voilà. On est bien quand même. C'est un très beau morceau. Et moi, je reroule ça comme si j'avais le temps, que j'étais toute seule. Vous voyez, hein, je me mouche régulièrement le matin. Et c'est comme ça un petit temps et après, c'est fini. Voilà, donc c'est une super surprise. Je suis super contente. Je ne sais pas trop si ça vaut la peine que je vous le mette au sol. Dans ce cas-là, je le ferai en fin de vidéo. Si ça peut vous apporter ce petit plus visuel. Mais franchement, c'est tip top. Alors, est-ce que ça a une odeur? Ça, c'est toujours mon côté... ouais, un petit peu une odeur. Pardon. Alors, ça sent pas... c'est pas que ça sent mauvais. Ça sent la fibre. Enfin, ça sent le textile naturel. Enfin, je sais pas trop expliquer. Là, je le sens un peu moins fort. Ouais, on sent que c'est du tissu, quoi. Voilà, donc j'ai replié. Donc c'est un joli petit coupon et franchement c'est assez doux au toucher. Hein. Donc c'est super sympa. Je suis contente. Ça pourra être renouvelé parce que franchement ça a l'air tip top. Et il faudra essayer à faire des petites croix pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Donc c'est vraiment un conseil à vous donner. Alors sinon un conseil autre que de venir surjeter ou surfiler. Alors, sortant de ma bouche, c'est pas très bien, parce que moi, je suis de profession formatrice, hein, vous le savez. Alors, est-ce que je vais savoir le remettre? J'ai d'autres solutions à y apporter, si vous n'aimez pas faire cela. Alors, il existe, alors c'est vraiment des solutions, je vais vous dire, un peu temporaires. Il existe des rouleaux de masquage que l'on utilise quand on fait des travaux de peinture à la maison et qu'on veut bien démarquer la zone à ne pas toucher et la zone à venir apporter le pinceau ou le rouleau de peinture avec la peinture. Donc c'est des rouleaux, vous savez, un peu beige, j'en ai pas sous la main mais j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Mon mari en a un de toute façon. Donc on peut faire ça. Sinon, il y a la solution de venir... mettre une colle forte sur les bords et ça va faire un bord tout dur et ça s'arrête de s'effilocher. Voilà, il y a ces solutions là, c'est des systèmes 3D, mais voilà, moi mon cœur balance pour quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire un point zigzag ou un point à la main. Donc là on est dans le surfilage ou sinon un surjet machine et voilà. Donc voici pour ce premier article, petite pause. Ah, c'est terrible ce nez. Hop, je mets les petits fils ici. Donc je suis très contente. Franchement, je suis ravie. C'est quand même qualitatif. Hein. En plus, il y a cet aspect lin naturel. Ça fait penser au lin naturel. Donc franchement, c'est tip top. Moi, je suis super contente de mon choix. Ensuite, eh ben, écoutez, je vais vous montrer ceci. Donc article numéro 2, Société Cross Stitch. On découvre que ça sera un personnage et j'ai craqué pour cette jolie illustration pleine de douceur. Vous commencez vraiment à me connaître maintenant. C'est Beauty on Flowers, donc c'est beauté avec des fleurs. Et c'est une 14 CT, donc on vous rappelle que vous devez utiliser logiquement 2 brins. Et c'est une 25 par 29. Hop, j'enlève. Alors, l'illustration de cette jolie dame, elle est en... c'est le layout. Donc, c'est-à-dire que c'est l'illustration en point compté.
en point compté, en point de croix, pardon. Point compté ou pas, peu importe. Hein. Mais c'est une illustration en point de croix, donc c'est le rendu visuel, de ce que ça va vous donner en venant à poser vos petites croix. Et franchement, alors vous, comme ça de loin, on penserait que c'est une illustration. Et si je vous mets d'un peu plus près, est-ce qu'il y a des choses? Oui, regardez les cheveux. Quand je vous approche, ça fait très pixelisé. Et là, vous voyez que c'est les traits. Et ben voilà. Et franchement, ça ne choque pas du tout. C'est magnifique. J'ai vraiment craqué sur ce modèle. Je la trouve trop belle. Pleine de douceur, girly. Il y a de la tendresse. Il y a... Ouais, c'est tout ce que j'aime, vous le savez. Donc, nous avons le patron. Ah, ça queen. J'avais une feuille juste sur le dessus qui se baladait et j'ai cru que j'allais la faire tomber. J'ai fait un de ces mouvements. Donc ici, nous avons l'illustration en rappel. Alors, on me dit qu'en full stitch, j'arrive plus à parler. En full stitch, j'étais perturbée encore une fois par mon ventre qui fait des bruits. Je viens de déjeuner, hein, j'ai très bien déjeuné. 21 couleurs. Trop joli. J'aime beaucoup. Donc, on a le bas de la toile. On a déjà le trait qui vous marque la moitié de part et d'autre. Si on fait du point compté, il va se taire, ce ventre. Voyons. Et ici, la partie haute. Franchement, c'est beau. Hein. Rien que comme ça, c'est déjà magnifique. Donc, on a la continuité de notre ligne. Nous avons ici celle de l'horizontale. Et ce qui vous donnera ici la croisure. Là où vous avez le 7 au-dessus de mon ongle, c'est là où il faut commencer. Non, fais pas ses griffes sur les chaises. Bouh. C'est pas possible. Et lui, tranquille, il fait ses griffes comme si c'était normal. Et quand je viens mettre mes mains, ben, c'est là qu'il prend ça pour une attaque et il me mange. Donc voilà. Donc sur papier glacé, hein, toujours. Donc on n'a que du full stitch, les amis. Amoureux de petites croix. Et ben là, vous avez de quoi vous éclater. Ensuite, la toile. Alors c'est tout petit. Regardez. Mais c'est trop mignon. Donc toile 14 CT, toile estampée. Donc estampée, je le rappelle pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ça veut dire que la société est venue apporter une impression sur votre toile. C'est ce qui va vous aider à savoir quelle couleur vous allez devoir venir mettre, par exemple, au-dessus de là où vous voyez le symbole 21. C'est pour vous dire que c'est une zone où il y aura beaucoup de symboles verts. Donc, on vous donne déjà son chiffre pour ne pas chercher. Et on cherche ici. Et le 21, on voit que c'est la correspondance 5200. Voilà, donc c'est un fil blanc qu'on va mettre en fond. Voilà. Alors, on vous rappelle le code et la référence plutôt de la toile. Donc, voilà, ici. On a, c'est pas noté, si. On a 100 points sur 120. Donc, 100 points dans ce sens-ci et 120 dans le sens de la longueur. C'est un format portrait. Voilà, donc c'est une 14 CT. Je regarde ici. Bon, les traits sont ici sont bien. Par contre, ici, le trait est au milieu. Donc, il faudra bien logiquement veiller pour les symboles que tout est OK. Bon, la chance que c'est déjà un point, comment dire, ben, c'est un point imprimé, donc voilà. Dans ce cas-là, bien vérifier aussi au début hein, qu'on a bien nos 10 points de là à là. Ouais, sinon, elle est bien imprimée. Hein. C'est juste le trait qui est mal positionné. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il y a une erreur? Voilà. Ça, c'est en faisant qu'on se rend compte. Donc, c'est une toile qui est surjetée hein, sur ses bords. La société Cross Stitch, toujours des toiles surjetées. Une toile semi-rigide, semi-souple, hein, comme à son habitude. Nous allons regarder les fils. Hop, donc on a des fils pleins de douceur. Je suis en train de les départager. Hop là, parce que j'en ai de part et d'autre.
Donc comme d'habitude, nous avons un petit sachet avec 2 aiguilles à l'intérieur, donc des aiguilles au chat doré, agrafées à l'organisateur cartonné. Toujours dans la société, on vous a coché pour que vous ne trompiez pas que c'est une 14 et qu'il faut utiliser 2 brins. Donc les couleurs, je vais me remoucher. Si j'ai pas fait tomber mon mouchoir en me penchant pour monsieur le petit pirate. Non, c'était sur moi. Ah ben dis donc. Bon, j'ai un léger petit rhume. Mais bon, le nez le matin, c'est comme ça. Cette famille. Voilà. Donc, nous avons un super joli vert. Franchement, il est très beau ce vert. Je ne sais pas s'il ressort pareil en caméra. Nous avons un gris clair, nous avons un marron, nous avons un jaune très soutenu, nous avons un jaune très tendre, nous avons un beige, un rose orangé, nous avons un joli rose, un autre rose plus clair, nous avons un beige un peu grisonnant, nous avons un couleur peau, nous avons un vert, un autre vert, un marron, un orangé. Vous voyez, ce sont vraiment des couleurs extrêmement douces. Voilà. Et ici, nous avons un reste de couleurs. Donc, nous avons du noir, un joli rose, un joli beige, un joli marron. Bah oui, on va dire qu'ils sont tous beaux. Un joli marron et un joli blanc. Voilà. Voilà, ça c'est des super couleurs, comme dirait Julia, des couleurs désaturées. Voilà, je prends de la graine. Voilà, ce sont des couleurs qui sont très tendres. Elles sont belles. Je suis en train de les admirer. Là, je contemple le panel de couleurs que nous offre cette magnifique illustration. Vraiment, c'est super joli. Hop. Voilà, voilà. Pour cette toile, bien sûr, je vais vous donner les informations nécessaires concernant ce modèle. Hop, je range mes fils. Oula, je viens cogner le bras dans le téléphone, ça va pas le faire. Hop là, là. J'ai mis où ma pochette? Elle est ici. Mon chat était dessus, donc forcément je vois plus rien, mais je fais n'importe quoi ce matin. Si le sommeil me guette déjà maintenant, ben on n'a pas fini. Ce soir, je reçois ma fille et on va faire un repas très lourd pour aller se coucher. Tartiflette. Ça va être bien sympa. Une bonne tartiflette. Hop là. Mon petit loulou, il a commencé les petits pots maison que sa maman et sa tati lui ont fait. Écoutez, c'est pas foufou hein, pour un début. C'est normal. C'est tout nouveau pour lui. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il fait comme sa mère. Il a fait bon et il en a foutu partout. Voilà. Ça la faisait rire quand je lui racontais ça. Je lui avais dit, on verra le jour où tes enfants feront ça et on verra ce que tu diras. Et voilà, c'est chose faite. Bon, la chance que elle, c'était pas orangé, moi c'était une compote d'abricots, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Et ouais, il y en avait partout sur les murs et mes rideaux blancs. Allez, cette toile-ci, il s'agit de la toile 14CT Joy Sunday, entre guillemets, hein, puisque c'est Cross Stitch qui a racheté les patrons chez Joy. Estampée, 25 par 29, je ne voulais pas mesurer. Au prix de 4,31 €. J'ai pas mesuré ma petite toile. Bah alors Isa, tu fais ton travail à moitié. C'est en vous lisant les dimensions que je me dis, mais Isa, t'as pas mesuré ta toile? Mais enfin. Alors, vous avez la chienne qui gratte, le chat, je sais pas ce qu'il a vu. J'ai toujours peur qu'il découvre, je sais pas, une bébête qui serait rentrée dans la maison. Alors, nous avons 18 dans ce sens-ci et nous avons 21,5 dans l'autre sens. Voilà, c'est chose faite.
vais vous mettre en pause, je vais aller voir ce qu'elle me fait. Il a vu une araignée, ou une petite araignée. Oh, j'aime pas. Surtout le matin, c'est pas bon ça. Donc, on va passer au troisième article. Et c'est déjà quelque chose que vous avez vu sous diverses connotations. Diamond painting, point de croix, le même style, mais pas la même chose, puisque sinon j'aurais pas repris. Donc voilà, DIY cross stitch, j'ai pris ceci, et je vous le donne en mille, c'est pour où? C'est ça, pour la pièce d'Isa. Donc c'est pour ça que je vous dis, je vous donne pas de date pour vous montrer. Non, il y aura au moins une toile de fête, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. je suis persuadée que oui. Ah bah oui, hein, mon but c'est d'avoir quand même quelque chose pour là-haut. Donc oui, forcément. Elle est trop belle. Je l'aime beaucoup. Il y a toute une série comme ça. Il y avait 3 styles différents. Avec ce genre de tasse et de pot avec les petites fleurs. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Là, on a en plus la petite serviette. On a 2 petits pots. On a une petite rose à l'arrière. J'adore. Je suis conquise. Je me remonte les manches. Ensuite, déjà je découvre les fils. Alors, ça coince. Ouais, j'ai des fils qui accrochent dans les aiguilles qui sont sur la toile. Et qui accrochent sur la toile au passage. Donc nous avons sur la toile, nous avons déjà les 2 aiguilles qui sont ici. J'avais peur, je disais mince le patron. Ils ont le chic de nous le mettre dans la toile et on se demande toujours si on l'a quelque part. Alors, waouh. Mayday, Mayday. Regardez-moi ce patron. Alors, il est sur un format paysage. Ouais, on voit quand même bien les carrés, mais ils auraient pu faire encore mieux. Voilà, c'est une 50 par 40. Elle fait 129 points sur 173, c'est-à-dire 173 en ce sens-ci. Et 129 comme ceci, voilà. On a des zone blocs, mais on a pas mal de petits aiguilles un peu par-ci, par-là. On va pas appeler ça vraiment du confetti. Plus ici, ah, il y a un symbole super clair dedans, un rond est vidé, un cercle est vidé. Le 8, ok. Ah, ben. Ah oui, ça fait pour... on a une tapisserie à l'arrière. Vous voyez qu'il y a des effets de floral un petit peu moucheté. Et du coup, ben, ils sont venus le faire. Des fois, on ne nous fait pas ce genre de précision sur une toile, sur un patron, enfin, etc. C'est la même chose puisque du patron vient s'exporter sur la toile. Donc, ouais, des fois, ils ne nous mettent pas les détails. Ils auraient plutôt été du genre à faire le 5. Et peut-être un symbole par-ci, par-là pour apporter une légère petite chose et encore. Mais là, si, ils ont apporté les détails de fond. C'est rare, très rare. Donc, on a un patron quand même visible, vous voyez. Si je mets ma main, voilà. Alors, je ne vais pas compter que les ongles, mais voilà, je peux mettre un peu plus de 2 fois la main dessus. 23 couleurs pour ce patron-ci, ben pour cette illustration-ci, donc de 1 à 23, les symboles de chacun jusqu'à 23, le code couleur de chacun. Donc on a du 150, on a du noir, non du 150, qu'est-ce que je dis, du marron. Ah, on a échappé belle, 938, bon ça sera dans les mêmes teintes, hein, puisque le 939 c'est juste à côté, donc ça sera un dérivé du 939. Je regarde un petit peu, voilà. Et ensuite, vous avez sur la droite, voilà, c'est pour vous donner une idée des couleurs que vous allez venir apposer sur votre toile. C'est vraiment une référence des couleurs, des vraies couleurs approximatives. Hein. Vraiment ici, c'est approximatif. Et voilà, vous ne pouvez pas vous tromper en vous disant vous venez mettre un rose, vous venez pas mettre un vert. Voilà. Hop. Donc pour le patron. Donc maintenant la toile, je vous ai montré les 2 aiguilles hein, qui sont sur la toile. Avec cette société-là, c'est toujours 2 aiguilles sur la toile. Alors ici, j'ai un reste de lisière qui a été coupé.
Bien sûr, ce sont des toiles qui sont jamais surjetées, mais franchement, l'impression de la toile est topissime. Très lumineux, sans l'être trop. C'est ça que je veux dire. On voit bien, vous voyez même l'impression des petits cercles évidés, comme je disais sur le patron. Ils sont très nets. Hein. Franchement, tip top. C'est quoi ça? Un bout de fil de le premier tissu que je vous ai montré. Donc vraiment une belle impression. Franchement, parfait. Moi, je vois ça, j'ai envie de mettre, ça y est, mon fil et ça y est, je suis partie, moi. Ah ouais, non, mais franchement, c'est tip top. Donc, toujours le conseil que moi, je peux vous donner, c'est de venir surjeter ou surfiler. Parce que moi, au moins, j'ai ma conscience tranquille quand je travaille mes toiles qui sont pas faites. Parce que bah, c'est un fil, et puis 2, et puis 3, et puis 4, et puis voilà. Après, c'est la 14. Et à force de manipuler la toile, il faut savoir qu'elle s'assouplit. Donc, la praie qui est sur la toile disparaît. Et ben voilà, les fils sont aussi plus assouplis, donc peuvent s'échapper beaucoup plus vite. Donc on va mesurer notre petite toile ensemble. Un petit mouchoir par-ci. Et je penche la tête et j'admire d'un coup les fils. Sont magnifiques. Allez, on mesure, on mesure, on mesure. Donc, elle le fait 39,8. Et dans ce sens. 30, tout pile, tout rond. Voilà, donc vous voyez, c'est très bien imprimé. Il n'y a rien à redire. J'ai l'impression en vous montrant que ça fait un bout ou des vagues. Non, c'est droit. Ah, c'était bizarre cette sensation. J'étais un peu dans le fond de ma chaise et j'avais l'impression de vous montrer des vaguelettes. Un peu comme ici, mais c'est au niveau de... C'était remis en l'air, vous voyez. Donc ça peut vous faire paraître une vague. Non, non, tout est bien plat. Ouais, franchement, bravo. Très propre toile. Donc... je suis en train de me demander si je vous ai donné le prix, si il me semble. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va refaire le tour des produits. Je vais vous montrer les fils parce qu'ils sont magnifiques. Ah, que de beaux fils. Allez, du 1 au 18. Regardez-moi ces couleurs. On a un rouge, un bleu ciel, deux marrons. Ici, ils n'ont pas fait de nœud parce que, voilà, c'est un top un peu glacé. Il est trop beau, celui-là. J'aime beaucoup. Celui-là aussi. J'aime bien ces teintes-là. Il n'y a rien à faire. Je suis attirée par ces teintes qu'on utilise pour bah, des choses plein de douceur. Ça se marie super bien ensemble. Ici, on a une teinte un peu plus soutenue. Il y en aura très peu. Donc, c'est un fuchsia violacé. Du vert foncé, un marron foncé. Alors ça tire vers le vert. Ouais, c'est assez foncé. C'est une teinte très soutenue. Ici, le 14 ressemble un peu au 8. C'est un beige avec du vert. Très joli. Ici, du vert. Ici, le 16, c'est quoi? Si vous connaissez vos couleurs, ben c'est nickel. Parce que moi, j'ai un doute, c'est un marron. C'est le 3371, c'est un marron. Assez foncé, hein. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Ici, un joli rose. Ici, un bordeaux, pardon, j'allais dire un fuchsia. C'est plutôt le joli rose qui tire vers le fuchsia. Et le reste des couleurs. Ici, un rose, un vieux rose. Encore un vieux rose plus clair. Alors, celui-ci tire vers le vert. Il me semble que c'est celui que nous aimons toutes. Et ici, un vert plus foncé. Elles sont belles les couleurs, vraiment. C'est tout ce que j'aime. Donc, je ne serai pas déçue non plus. C'est tout des teintes. Il faudrait que je regarde par rapport aux autres toiles que j'ai, puisque du coup, j'ai tous les modèles de cette, on va dire, entre guillemets, collection. Et je voudrais voir...
maintenant je viens de penser à ça, de voir si j'ai des couleurs communes, pour voir s'ils ont... Ouais. Ou si c'est des couleurs un peu variées. Ouais, c'est une curiosité que je me fais à l'instant. Donc voilà toutes les couleurs réunies entre elles. Vous voyez, c'est super joli. Hein. Et les fils sont d'une douceur incroyable. Ça, je l'ai remarqué. Hein, la qualité des fils, c'est plus ce qu'on avait il y a un an. Ça a vraiment été développé au niveau de la qualité des toiles, au niveau de la qualité des fils. Bon, les patrons, pour certains modèles, c'est vrai qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais ouais, celui-là, ça va franchement. Et puis la toile est très bien imprimée. Donc, je range. Je vais tout ranger correctement, comme d'habitude. Il y aura du rose à souhait dans ma pièce. Hein. Le patron, je l'ai remis à l'intérieur, je pense. Hein. Ouais, il me semble que je l'ai mis à l'intérieur. Je vais regarder quand même pour en être sûr. Ouais, je l'ai mis à l'intérieur parce que sinon ça m'aurait turlupiné. Il y a un truc qui turlupinisa, ça va pas. Hop, allez, remets-toi correctement. Ouais, ils sont super doux. Hein. Chapeau bas. Voilà, je vais noter tout de suite. Logiquement, je note sur toutes mes toiles. Hop, paint by number. Ça, c'est du nom à rallonge. Hop. Et après, mon cas de couleur, je vais noter sur celui-ci. Au moins, c'est fait. Je perds pas de temps, je le fais avec vous. Paint by number D. Voilà, alors je vais vous donner le prix de tout ce qu'on a pu admirer aujourd'hui. Je suis ravie, mais à un point, je suis trop contente de ma sélection. Franchement, je suis ravie de ce tissu. Il n'y a plus qu'à l'essayer et à voir ce que ça va donner, mais je pense que je vais en être super contente. Voilà, allez, c'est parti. On va voir quand même pour celui-ci qu'on n'a pas vu le prix. Je ne sais plus si j'avais dit l'autre. Donc, il s'agit de fleurs 11 CT estampées 40 par 50 au prix de 8,34 €. Au point que je me demande si j'ai mesuré ma toile. Non, mais ça devient grave. Là, aujourd'hui, je suis très... Ouais, on voit que j'ai pas vraiment dormi d'un sommeil profond. Et ensuite, je regarderai. Si j'ai pas noté, je vous marquerai les dimensions, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, en premier lieu, nous avons vu la toile de coton 67 par 50 cm qui est utilisée logiquement pour du punch needle. C'est 5,88 €. Et la jolie dame, donc il s'agit de la toile 14 CT Joy Sandé, entre guillemets, estampée. 25 par 29 au prix de 4,31 €. Donc les prix, comme d'habitude, sont à titre indicatif également, vu que j'ai noté les prix dans mon carnet le jour où l'entreprise m'a contacté pour renouveler le partenariat. Donc voilà, donc vous retrouverez tout cela en barre d'infos. Il peut arriver que des fois des produits ne sont plus présents, je mets quand même le lien. Et puis il faut regarder, certaines sociétés réalimentent les produits qui fonctionnent bien. Donc voilà, il faut retourner voir. N'hésitez pas à utiliser le code promo, il est fait pour ça, il est fait pour vous. Il n'y a pas un nombre illimité d'utilisation de code promo, il est à volonté. Voilà, donc en tout cas, je remercie beaucoup Paint by Number D et je vous remercie vous d'avoir regardé la vidéo dans son entièreté et d'être toujours aussi présent sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.